Vous avez été nombreux à commenter ma dernière vidéo sur la marche et vous m'avez posé la question comment faire pour augmenter le niveau de difficulté de la marche, comment faire des intervalles de haute intensité en marchant qui semble être une activité physique plutôt facile et je vous donne des conseils très précis pour augmenter le niveau de difficulté de la marche et ainsi profiter encore davantage des bienfaits pour votre santé et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la marche, vous le savez, j'ai écrit un livre sur la marche, Lève-toi et marche. Je suis tellement convaincu des bienfaits de la marche sur la santé physique, sur la santé mentale, sur le moral, aussi sur l'humeur et comment profiter des avantages de la marche en pratiquant des activités diversifiées, agréables, qui nous plaisent. Et la question que vous m'avez posée, comment augmenter le niveau de difficulté de la marche pour faire une activité d'intensité soutenue ou pour s'entraîner par intervalle, c'est-à-dire d'avoir une certaine durée à faible intensité ou à intensité modérée et de garder quelques secondes, quelques minutes à intensité soutenue ou à intensité modérée, mais d'augmenter le niveau d'intensité. Et il y a des façons c'est simple de le faire et je voulais vraiment repréciser tout ça, vous donner des détails pour que vous puissiez y arriver, c'est-à-dire de profiter de la marche en augmentant le niveau de difficulté. Il y a une clé pour augmenter le niveau de difficulté, c'est d'abord savoir à quelle intensité vous vous situez dans votre façon de marcher, que vous fassiez de la randonnée en montagne, que vous marchiez même à l'intérieur ou en ville, de connaître votre niveau d'intensité, ça peut être intéressant aussi. Alors, je vous donne une façon de calculer le niveau d'intensité de votre activité physique, en l'occurrence la marche. Vous allez prendre votre pouls ou si vous voulez, on va simplifier votre fréquence cardiaque. Vous pouvez la prendre au poignet ou sinon près du cou. Vous voyez les photos en ce moment et vous comptez le nombre de pulsations que vous allez sentir en 15 secondes. Vous pourriez compter aussi sur une minute, mais bien souvent, on va résumer à 15 secondes et on va multiplier le chiffre par 4. Alors, vous allez pouvoir prendre votre pouls, qui est sensiblement la même chose que votre fréquence cardiaque. Ça vous donnera donc un chiffre. Maintenant, si vous voulez pratiquer la marche à une intensité soutenue, vous allez faire un calcul très simple. Vous allez prendre le chiffre 220 et vous allez y soustraire votre âge. Alors, si vous avez 40 ans, ça vous donne 220 moins 40, donc 180. Et le 180 correspond à 180 battements par minute, ce qui serait votre fréquence cardiaque maximale théorique. On pourrait vraiment argumenter sur ce chiffre-là, mais encore une fois, résumons, allons-y de façon simple. 180, si vous avez 40 ans, serait votre fréquence cardiaque maximale. Et votre cible, si vous souhaitez pratiquer la marche à une intensité soutenue, vous devriez vous situer à 80% de votre fréquence cardiaque maximale ou plus, 85, 90, allons-y avec 80. Ça pourrait être un petit peu moins, 77, 78, mais allons-y avec 80. Alors, vous allez faire 80% de votre fréquence maximale, ce qui donne le chiffre que vous voyez à l'écran. Vous pourriez aussi le diviser par 4 pour le compter sur 15 secondes, ce qui est beaucoup plus facile pendant qu'on pratique une activité physique de compter sur 15 secondes et de multiplier par 4. Il y a des appareils, il y a des montres connectées, il y a différents appareils qui vont vous donner cette information-là. Dans bien des cas, c'est fiable. Il y a des appareils aussi qui ne sont pas très fiables. Ça vaut peut-être la peine, si vous avez un doute sur la fiabilité de votre appareil, de le calculer vous-même, comme je viens tout juste de vous le montrer. Alors, vous avez donc une fréquence cible, 220 moins votre âge, c'est votre fréquence cardiaque maximale et vous calculez plus ou moins 80% de ça. Alors, vous devez atteindre idéalement cette fréquence cardiaque, soit 80% de votre fréquence cardiaque maximale durant la marche, soit durant la totalité de votre activité physique, de votre randonnée par exemple,
Ou vous pourriez vous dire pendant 1 minute, je vise cette fréquence cardiaque à 80% de mon maximum ou je vais plutôt ensuite faire 3 minutes ou 2 minutes ou 1 minute à intensité modérée. Mon rythme cardiaque va diminuer, mon souffle va être, je vais arriver par exemple à parler plus facilement en marchant et ensuite vous retrouvez un niveau d'intensité plus élevé. Donc vous pouvez y aller par intervalle. Je vous ai fait déjà quelques vidéos sur les bienfaits des entraînements par intervalle de haute intensité. Maintenant, comment augmenter le niveau de difficulté? Bien sûr, la première chose, c'est de marcher plus rapidement. C'est une évidence, mais disons-le, vous pourriez varier la vitesse de la marche et vous allez augmenter le niveau de difficulté. Pour certaines personnes, de marcher rapidement, c'est insuffisant pour aller chercher 80% de notre fréquence cardiaque maximale. Si vous êtes très en forme, peut-être que ça sera difficile d'y aller vigoureusement, de marcher rapidement et d'atteindre aussi 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Une des clés, c'est de marcher sur un terrain incliné. Ça sera beaucoup plus difficile si vous êtes en salle de sport ou si chez vous, vous avez un tapis roulant. Vous m'avez beaucoup écrit sur le tapis roulant et la marche. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais vous allez incliner votre tapis roulant. Et si vous l'inclinez beaucoup, vous allez voir, c'est vraiment très exigeant. Si vous accélérez, si vous augmentez la vitesse et vous inclinez, vous allez assurément aller chercher 80% de votre fréquence maximale. C'est ce que je fais dans mon cas et j'y arrive relativement facilement et je dois incliner beaucoup, mais ça fonctionne. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est d'utiliser des poids. Vous allez attacher à vos chevilles, à vos poignets ou à la taille des poids comme celui-là. Dans le modèle que j'utilise, c'est vraiment le mien là, qui commence à être pas mal usé. Il y a à l'intérieur des petits cylindres métalliques qu'on peut enlever et ça nous permet vraiment d'adapter la charge qu'on veut avoir. Et je trouve que ce type de poids-là est beaucoup plus pratique que des trucs qu'on attache à la cheville ou au poignet qui sont fixes. On ne peut pas changer, on ne peut pas changer la charge. Alors moi, je vous encourage, si vous voulez vous procurer des poids, peut-être vous procurer des poids comme ça, dans lesquels on peut retirer certains cylindres de métal pour adapter le poids. Maintenant, attention, si vous placez des poids aux chevilles, des poids aux poignets, ça modifie votre centre de gravité, ça modifie vos mouvements. Si vous avez des douleurs à certaines articulations, dans certains cas, et ça va reproduire la douleur, ça va modifier votre patron de marche. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on ajoute des poids comme ça aux chevilles ou des poids aux poignets. Allez-y vraiment, vraiment lentement dans l'augmentation de la charge. Vous pourriez y aller vraiment coup de 500 grammes, mais vous n'allez pas placer des poids de 2 kilos après chaque cheville en marchant, même si vous ne marchez pas longtemps. Mais ça peut être une façon intéressante d'augmenter le niveau de difficulté en prenant du poids. Vous pourriez aussi avoir une ceinture de taille, même principe, vous attachez du poids. Moi, je privilégie vraiment cette première façon de faire. Vous allez pouvoir aussi le sentir. Et comme le poids sera beaucoup plus près de votre centre de masse, de votre centre de gravité, il y aura probablement moins de perturbations dans votre équilibre, moins de perturbations dans votre façon de marcher. Par contre, si vous voulez augmenter l'effort dans les cuisses, peut-être que de placer des poids aux chevilles aura un effet, d'une part, d'augmenter la difficulté, d'augmenter votre fréquence cardiaque, mais aussi d'augmenter l'effort musculaire des cuisses, si c'était ça votre objectif. Une autre façon d'augmenter du poids aussi, c'est d'utiliser un sac à dos. Vous allez prendre un sac à dos et vous mettez un poids à l'intérieur et là aussi, vous y allez vraiment lentement, graduellement dans l'augmentation du poids et vous allez vous assurer que votre sac à dos est très, très près de votre dos. On veut avoir un poids qui est près de votre centre de gravité et que vous soyez une femme ou un homme, le centre de masse ou le centre de gravité n'est pas exactement au même endroit, mais il est dans le thorax et on veut donc que le poids soit très près de votre corps. Si vous êtes en randonnée, peut-être que vous avez déjà un sac à dos, alors les courroies de taille sont vraiment très utiles pour maintenir ce poids très, très près de votre centre de masse et je vous encourage à les utiliser. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de faire de la micro-course.
Parfois, on est un peu craintif de faire de la course, surtout si on est un adepte ou une adepte de marche. Je sais que les gens qui sont un peu plus âgés, les gens qui ont des douleurs articulaires, craignent de faire de la course. Bon, vous connaissez, vous avez peut-être fait des tests, peut-être que ça ne fonctionne pas avec vous, la course, mais la micro-course, de faire quelques pas de course, ou quelques minutes de course et de revenir à la marche et on peut vraiment courir relativement lentement. C'est plus exigeant, on va dépenser plus de calories, ça va être plus exigeant pour nos capacités cardiovasculaires et pour augmenter le niveau d'intensité, pour aller vers un niveau d'intensité soutenu. La micro-course est vraiment, vraiment intéressant et il y a plusieurs mythes sur la course et on devrait tous être capables de courir, peu importe notre âge, ne serait-ce que quelques pas, ne serait-ce que quelques minutes. Et l'immense avantage de faire de la micro-course, c'est que ça augmente le niveau de difficulté, le niveau d'intensité de l'exercice et ça développe aussi votre puissance, la capacité de vos muscles à générer de la force rapidement. Et il y a vraiment beaucoup de bienfaits aussi pour votre santé de stimuler, d'utiliser la puissance que vous pouvez développer, donc la force, sur une courte période. J'aimerais lire vos commentaires. Quels sont vos trucs, vos astuces pour augmenter le niveau de difficulté? Peut-être aussi pour le diminuer, mais particulièrement pour l'augmenter. Donc, je vous invite à commenter la vidéo. Si les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui étaient clairs, étaient précis, que ça vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche et beaucoup d'autres sujets sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver des informations dans mes livres, dont Lève-toi et marche. Mes livres sont disponibles au Canada, partout, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.